all your problems, and tonight I'll be singing it loud. Just surrender yourself to the rhythm, with your hands up in the sky. Feel the energy deep inside your system, and leave this world behind. Leave the world behind. Salut les gardiens de but, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons passer deux gants en revue, deux gants de la marque Rinat, marque sud-américaine très renommée. Nous avons déjà passé plusieurs gants de cette marque en revue et que nous avons testé, on en a testé pas mal déjà. On a testé deux paires il y a 1 an et demi plus toute la collection en décembre dernier. Donc pareil, toujours très enthousiaste à l'idée de tester des nouveaux gants de chez Rinat, surtout ceux de la nouvelle collection. Alors, comme je le disais, c'est la nouvelle collection Rinat. Alors nous allons commencer avec le Supreme 2.0, gants en couture négative. Et ensuite nous allons continuer avec le Rolotech 2.0, gants en couture surround, c'est-à-dire roll finger négative. Donc on va passer ça en revue tout de suite et on va rentrer dans les détails du gant dès maintenant. Allez, c'est parti. Concernant les détails des gants, je vais commencer par le Supreme 2.0. Alors le Supreme 2.0, c'est un gant en couture négative et avec une mousse Omega Grip de 3 mm. Alors je vais commencer tout de suite par la mousse et on va dire la paume du gant. Donc on est sur une mousse Omega Grip de 3 mm, mousse de couleur noire. Voilà. Alors c'est une mousse qui est plutôt pas mal, par temps sec. C'est une mousse Rinat, dit que c'est une mousse qui est bonne par tout temps et recommandée sur herbe naturelle. Alors c'est vrai que sur herbe naturelle c'est pas mal, par temps sec c'est mieux, par temps de pluie ça passe. Par contre sur synthé, bon c'est pas, elle va tenir, mais il faut savoir que les synthés détruisent toujours plus vite les mousses, hein. Peu importe la mousse que vous allez avoir sous vos mains, ça ne changera pas. Il y en a, elles seront peut-être plus résistantes, d'autres moins résistantes. À chaque fois le paramètre facteur destruction sur synthé est toujours très dur à analyser, mais sur la mousse Omega de chez Rinat, sur synthé ça sera pas sensible, mais bon ça quand même se détruira quand même toujours plus que sur herbe. Voilà, autant être clair. Voilà, de préférence sur herbe, mais sur synthé ça passera. Voilà concernant la mousse et la paume. Donc nous sommes sur des coutures négatives, voilà, vous voyez bien les coutures négatives sur les deux doigts du milieu. On est sur la négative sur le petit doigt et sur l'index, voilà. Sauf que sur l'index c'est particulier, la négative repart en roll au-dessus du doigt, alors qu'on est sur l'intérieur du doigt en négative et là ça repart en roll au-dessus du doigt. Le dessus du gant est un latex super soft de 3 mm, voilà, assez soft au toucher. Et ensuite en dessous on est sur une base néoprène. Néoprène, alors vous connaissez le néoprène, c'est pas mal. En hiver ça tient relativement chaud, sous la pluie ça alourdit pas le gant, c'est vraiment une sensation agréable sur la peau. Voilà, corps du gant néoprène. Ce que j'avais oublié sur la paume, c'est tous ces petits détails. La paume est en relief 3D. Pour revenir à la dorsale, avec le petit aparté sur lequel je suis revenu concernant la paume, il y a une zone de punch quand même assez conséquente en latex 3D un peu. Voilà, donc c'est une punch jaune, c'est écrit. Donc pour les renvois au pont, on va voir si ça amortit bien tout à l'heure lors du test. Le bandeau de fermeture de chez Rinat avec l'effet paume longue sur la base du bandeau et le semi-élastique et la très grosse base d'accroche en velcro avec la grosse zone de personnalisation qui est en néoprène. Donc pareil, ça ne change pas trop des anciens gants Rinat. C'est des gants qui ont un très bon maintien en poignet, donc je pense que je ne serai pas déçu. Voilà à peu près tout ce que j'ai pu dire sur ce gant. C'est un gant assez beau, c'est quand même un gant assez beau visuellement. Bon, des couleurs, on est sur de l'argenté, du vert fluo et du jaune et du noir. Et un peu de gris sur la base néoprène, concernant les décos sur la base néoprène. Donc voilà, c'est un gant très bien travaillé qui fourmille de détails. Il y a la petite étiquette German Latex concernant la mousse Omega qui est mise sur le côté. Il y a énormément de détails. Le nom de la mousse sur la base du pouce. Voilà, le pouce, j'ai oublié d'en parler aussi. Le pouce est enroulé, il y a un petit cut entre le pouce et l'index pour éviter les déchirures. Voilà, je tire bien pour vous montrer que c'est assez costaud. Voilà. Alors la sensation quand on met le gant, c'est plutôt agréable. On est assez serré au niveau des doigts, à la base des doigts, donc c'est inhérent souvent à la couture négative, très proche de la main. Bon flex, enfin bon flex au niveau des doigts déjà, au niveau du pouce. Voilà, le cut fait son travail, pouce et index bien libérés, ça bouge bien, on peut bien écarter les doigts. Je vais refermer le bandeau de fermeture.
Alors vous voyez, la zone de velcro qui touche le bandeau de fermeture est pas très grande. Mais quand on referme, le maintien est optimal. Parce que le bandeau est très très large. Voilà. Vous voyez, le gant remonte très haut sur la main. Quand même, vous avez vu, ça remonte très haut sur l'avant-bras limite. Voilà. Et le maintien est excellentissime. Pareil, ce que j'aime bien, c'est la coupe de Cherinat, la mousse qui revient sur le dessus, qui n'est pas cousue au dessus. Donc pareil, la zone d'accroche va être optimale. Voilà, très bon flex. Vous voyez les petites striures sur la mousse de latex qui permet un bon mouvement des mains et se plie anatomiquement à la forme des doigts. Ça c'est super. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce gant. Donc je vais le tester tout de suite et ensuite après nous passons à la présentation du Rolotech 2.0. Alors lors des phases de test, il y a Arthur, un fan de Keeper Spirit avec lequel je suis devenu ami au fil du temps, qui va venir s'incruster dans le test. Il va venir tester le gant avec nous et il va nous dire ce qu'il en pense dans le débrief. On ne va pas tester le gant, il va en tester deux avec nous et il va nous dire ce qu'il en pense dans le débrief. Voilà. Bon bah on enchaîne, c'est parti. Nous sommes à notre premier débrief sur notre première paire de gants. Alors tout d'abord, vous avez pu voir le gardien qui était avec nous et que j'avais présenté dans l'intro mais que vous n'aviez pas vu. Je vous présente Arthur, un ami à moi que j'ai rencontré grâce à Keeper Spirit, qui va se présenter, vas-y. Donc Arthur, j'ai 20 ans et je suis gardien à Mondeville, à côté de Caen, en DH Basse-Normande. Voilà Arthur qui est devenu un ami et que j'ai invité au final sur un tournage de Keeper Spirit vu qu'il était de passage. Merci beaucoup de l'invitation d'ailleurs. Sur la capitale. Voilà, donc on a fait notre première phase de test, on vient de tester un gant là. Vas-y Arthur, on aura l'invité, qu'as-tu pensé de ce Rinat Supreme 2.0? Vas-y, exprime-toi. C'est vraiment un excellent gant. J'ai eu l'ancien modèle de Supreme et il n'y a vraiment rien à voir avec celui-ci. Tu peux montrer à la caméra. Voilà. La mousse est vraiment de très très bonne qualité. Vraiment un amorti très très bon et un grip vraiment limite excellent. Le confort est bon. Après par contre je trouve que on se sent bien dans le gant. Toutefois ça a tendance à tailler. Je fais du neuf dans les autres marques et j'ai tendance à être quand même assez large dans ce gant là. Après le bandeau maintient très bien. Par contre c'est très très large. Moi je sais que j'ai tendance à pas être très très fan d'un bandeau aussi large. Maintenant ça maintient très très bien le poignet. Et puis voilà quoi. Après je sais pas ce que t'en as pensé. Écoute, moi ce gant ne déroge pas déjà à la tradition Rinat. On est vraiment dans de la pure tradition des Rinat, déjà avec, comme je t'ai dit, un bandeau extrêmement large avec un super maintien en poignet avec une paume très longue. Déjà ça j'adore chez Rinat, je vous l'ai toujours dit depuis que j'ai testé les Phoenix il y a 1 an et demi, j'ai toujours adoré. Voilà. Alors c'est un gant aussi qui déroge pas aux traditions de la couture négative. Moi je me suis retrouvé quand même assez serré, un gant assez proche de la main, surtout serré à la base des doigts. J'ai vraiment aimé. C'est un gant qui est en néoprène, donc c'est assez confortable. Par contre là sous la chaleur j'ai quand même eu assez chaud, il fait plus de 30 degrés, on a assez souffert là pendant ce test. Et là on en a un autre à faire après, donc ça va être dur. Mais après c'est un gant vraiment très agréable avec un très bon grip. La mousse Omega fait super bien son boulot. Le grip est vraiment bon. Excellent. Franchement le grip est bon, il est vraiment excellent. Ça n'a pas bougé là sur synthé, sur les quelques petits arrêts qu'on a fait. Le synthé, c'est le fameux synthé Keeper Spirit, le synthé hardcore. Et que tu trouves pas si hardcore que ça. Non, ça va finalement. Voilà, c'est le fameux synthé Keeper Spirit. Mais non, franchement, la mousse, franchement la mousse sur le mien, enfin sur ça n'a pas bougé du tout quoi. La mousse n'a pas bougé, c'est un gant avec un excellent maintien. Je trouve que Rinat s'est encore amélioré sur la qualité des produits. Tout à fait. Franchement, j'aime bien ces marques là qui poussent un peu plus vers le haut. Franchement c'est un super gant. On fera un débrief général après avoir testé le Rolotech, on fera la conclusion de la vidéo. Non, vraiment très satisfait de ce gant. Très bon grip, très bon maintien. Bon j'ai eu chaud parce que c'est en néoprène, donc vu la chaleur, c'est le néoprène, on vous le cache pas, c'est dur. Tout à fait. Mais voilà quoi.
Mais après, c'est pas insupportable non plus, hein. Faut être clair, il y a des gants où on a beaucoup plus chaud dedans. Voilà, exactement. La zone de renvoi au point, hein, j'avais précisé, Ouais. ou je sais plus, elle est vraiment bien. Très, Un renvoi au point bien épais, bien rembourré. bien amorti. L'amorti aussi est pas mal de la mousse. L'amorti est Il y a très, que 3 très bon, mm, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Sur les ressentis de prise de balle, on est vraiment très à l'aise. Très à l'aise. Ouais. Bon, on va enchaîner tout de suite, on va repartir dans les cages là, juste derrière nous, puis on va tester le Rolotech 2.0, puis on se retrouve pour le débrief du Rolotech 2.0 après la phase de test. Allez Arthur, c'est parti, hein. Motivé. Nous revoilà après avoir testé le Supreme 2.0, nous nous attaquons à la présentation du Rolotech 2.0. Alors le Rolotech, c'est un gant aussi avec une mousse Omega, voilà, la même mousse que sur le Supreme, sauf que le gant est en coupe finger surround, roll finger négatif si vous voulez. Donc alors le fameux gant Rolotech 2.0 est un gant assez intéressant je trouve. Donc on va tout de suite déjà partir sur la paume. On est sur une paume en latex Omega de 3 mm comme sur le Supreme. Voilà. Ce qui va différer bien sûr c'est sa coupe. Une coupe finger surround. Voilà. Vous pouvez voir, c'est du roll finger, mais ça remonte en négatif sur le dessus. Donc ça a l'avantage, on va dire, d'être un roll finger plus près de la main. Donc voilà, concernant les deux doigts du milieu, c'est vraiment en finger surround. Concernant l'index aussi. Et sur le petit doigt, vous avez vu, le latex remonte énormément haut jusqu'à la base de la main. C'est assez intéressant, ça fait vraiment un wrap, un enroulé. C'est super bien fait. Le gant est superbement travaillé par rapport à ça. Nous avons un pouce qui n'est pas enroulé, un pouce qui est enroulé mais sur l'extérieur, vous pouvez voir, voilà cet endroit là. Mousse Omega, FlexTech, c'est-à-dire pour une meilleure flexibilité avec des jointures au niveau de la base du gant pour ça épouse les jointures sont aux endroits de flexion naturelle des doigts pour que ça soit bien flexible. Voilà le gant, vous avez vu l'aspect général, hein, deux couleurs, du noir et du jaune fluo et un peu de jaune un peu plus classique sur le logo Rinat. Voilà, une base mèche très légère, un mèche très léger, très souple. Voilà ce qui diffère quand même du néoprène sur le Supreme. Concernant le bandage élastique, alors il est assez souple, assez large, c'est à dire que c'est différent du Supreme où on était sur un composante en néoprène assez longue. Là on est sur un mèche élastique léger, mais surtout le bandeau de fermeture en lui-même, alors vous allez voir, il est assez original, il est super long, il part en biseau depuis le wrap du latex pour revenir comme ceci et se refermer comme ça. Alors c'est pour moi du jamais vu un tel bandeau de latex qui part de là, mais apparemment le maintien est optimal et je le confirme, mais je le confirmerai encore une deuxième fois en essayant le gant vu que j'avais déjà essayé le gant quand je l'ai reçu. C'est vraiment très intéressant, c'est un maintien de poignet que j'avais encore jamais vu sur d'autres paires. Des bandeaux élastiques j'en ai vu par dizaines, mais alors là ce système de fermeture comme ceci j'avais jamais vu. Ça enroule vraiment le poignet dans tous les sens comme vraiment un vrai strap, un vrai strapping. Donc c'est super intéressant. On va tout de suite faire l'accueil du gant. C'est la main gauche. Alors à l'intérieur du gant il y a un peu une sensation de très grande sensation de confort il me semble, alors qu'à l'intérieur de celui-ci il y a du gel, voilà, du gel pour maintenir la main, c'est du gel antidérapant. Voilà, je pourrais vous le montrer peut-être un peu à la caméra, mais je ne sais pas s'il ressortira, si on le voit. Voilà, il y a du gel antidérapant, il est juste là. Voilà, il est sous forme de flèche, donc ça va bien maintenir la main à l'intérieur et la main ne va pas glisser. Une fois le gant mis, c'est très confortable. Comme je vous l'ai dit, il y a le gel antidérapant qui fait bien son travail, ça bouge bien, ça maintient bien. Très bon flex. La base mèche permet un excellent flex. Alors, je vais refermer le bandeau de fermeture. Voilà, un tour. Vous mettez le scratch à peu près à cette position là et vous refermez. Et là, croyez-moi, vous avez un maintien au poignet exceptionnel. Je n'ai rarement vu un tel maintien au poignet. On est maintenu déjà à la base ici et on est maintenu ici, et je vais vous dire, ça ne bouge pas. Voilà, déjà concernant le maintien, c'est un maintien exceptionnel. Et puis le bandeau, il gêne pas le flex. Vous pensez que le bandeau pouvait gêner le flex, mais en fait il gêne pas du tout, c'est vraiment super agréable. Autre chose que je voulais dire, au niveau du flex des doigts, c'est vraiment pas mal. La coupe ne gêne pas vraiment les doigts. Vous avez vu, il y a le petit cut là avec la base mèche qui apparaît en dessous. Pareil, c'est très simple, très flexible.
Gant assez proche de la main pour un roll finger, vu que c'est un roll finger négatif, c'est beaucoup plus proche de la main, c'est vraiment très agréable. Bon bah avec Arthur on va encore tester ça, puis ensuite on se retrouve à la fin pour le débrief des 2 paires de gants. On enchaîne tout de suite sur le test de ces Rolotech 2.0 de la marque Rinat. Allez c'est parti. Bon Arthur, nous voilà pour ce débrief du Rolotech 2.0 après avoir testé le Supreme 2.0 juste avant. Alors vas-y, encore honneur à toi, qu'en as-tu pensé? Alors, je suis fan absolu du roll finger. Honnêtement, cette coupe-là, c'est pour les amoureux de roll finger, c'est, je sais pas comment, la Ferrari de la coupe du gant, la Porsche, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a tous les points positifs du roll finger, tous les points positifs du négatif. Mais à contrario, tous les points négatifs du roll, on les a pas. Par contre, le point négatif du négatif, justement, la mousse qui s'abîme un petit peu sur le bout des doigts. Ouais. Oui, voilà. ça a légèrement bougé. Ça a légèrement bougé sur le bout. Mais ça, c'est inhérent à toutes les marques ayant cette coupe de gants, étant donné que j'utilise une paire de cette coupe-là d'une marque allemande. Tu peux dire Ulsport, voilà. Il s'abîme aussi très très vite sur le bout des doigts. Mais à part ça, mousse Omega Grip, voilà, très très bonne. Très bonne, comme sur le Supreme, voilà, tout à fait. Et alors par contre le maintien, je crois que le maintien c'est jamais une tuerie. C'est-à-dire que voilà, moi régulièrement voilà, je me strappe les mains parce que mes straps de gants ne sont pas assez prononcés. Et bah là en fait ils l'ont fait à notre place. C'est-à-dire qu'au lieu de nous strapper les mains, ils l'ont mis directement sur le gant. Et c'est un confort, le poignet ne bouge absolument pas. Et on a quand même une flexibilité au niveau du poignet qui est très très intéressante. Bah ouais, c'est vraiment super bien. Et à part ça, bah, l'amorti vraiment très très bon, comme sur le Supreme. Un peu plus épais j'ai l'impression, je me sens un peu plus épais. Et un confort vraiment, voilà, optimal. C'est très très confortable. Voilà. Après, je sais pas ce que tu en as pensé. Bah écoutez, alors sur ce gant, là déjà je vais commencer par la mousse, allez on va dire. Ouais. Mousse Omega, la mousse Omega est voilà, comme sur le Supreme, c'est très très bon, hein, le grip était excellent. Ouais, excellent. Vraiment. Ensuite, on va passer sur le maintien poignet. Alors là, c'est vraiment le gros point fort de ce gant, c'est le maintien poignet. Le bandeau à double passant. Alors je vais l'enfiler parce que là, c'est vraiment super bien. Alors vous avez un maintien mais exceptionnel. Je crois que les notes sur le maintien vont être incroyables parce que sur tout ce qui est maintien poignet, la note va être incroyable parce que j'ai jamais vu ça. Je pense qu'on sera peut-être pas loin du 9,5 ou du 10 parce que j'ai rarement vu j'ai rarement vu un maintien pareil, surtout sur la main. Alors déjà il y a le gel à l'intérieur qui maintient la main. Très confortable. Le gel qui maintient la main à l'intérieur. Et ensuite tu as mais vraiment vous avez vraiment ce bandeau latex qui fait le tour et qui revient sur le dessus et qui part de là et c'est génial quoi. Franchement le maintien est... regardez, je peux tirer sur le gant, ça il est vraiment ça bouge pas quoi. Le gant est solidarisé sur votre main d'ici à ici quoi, ça ne bouge pas. J'ai jamais vu ça, vraiment jamais vu ça. Et pourtant on a vraiment une souplesse dans le poignet qui est très très bonne. Qui est très très bonne. Alors que honnêtement, on pensait que le flex tu pensais que le flex allait en pâtir, mais en fait non. Ouais, honnêtement quand tu l'enfiles la première fois, tu as vraiment la sensation que ton poignet il va plus bouger et tu vas être vraiment l'impression d'avoir un plâtre au bras quoi. Et pourtant absolument pas, c'est vraiment très très agréable. Non, le gant est vraiment flex, il y avait le système FlexTech. Pareil, il y a une coupe au niveau entre le pouce et la base de la main sur le latex qui permet vraiment le pouce de bien se plier. Non, le gant est vraiment bien. La coupe surround est vraiment bien pensée parce qu'elle est c'est quand même assez proche des doigts, donc ça fait pas les inconvénients du roll quand ça fait trop large. C'est ça. Et je trouve que même niveau de la couture, qui est pas très confortable sur beaucoup de rolls. Ici c'est très confortable. Moi franchement j'adore ce gant, je suis fan de ce gant. Pareil, l'enroulé wrap de latex qui remonte juste là et sur le doigt là, c'est vraiment génial. Le maintien, et regardez, je vous remonte le latex, voilà à cet endroit là qui est vraiment bon.
Franchement, la base mèche, on n'a pas eu chaud avec le mèche. Honnêtement, moins ouais, qu'avec le néoprène. j'ai pas eu très chaud. Moins qu'avec le néoprène. Autant par contre au poignet avec le bandage qui est assez costaud, j'ai eu Ouais. assez chaud au poignet. Ouais. Par contre autant dans le, En fait, dans le gant ça va. Je te montre à la caméra la base mèche quand même, il y a une bonne base mèche. Ouais, On peut montrer- c'est vraiment... On peut montrer la base mèche, hein, comme j'ai montré dans l'introduction, il y a une très bonne base mèche, donc très respirant, très léger. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce... Et on n'a pas dit sur le renvoi au point. Ah, sur le renvoi au point. Alors J'ai il n'y a pas de omis. zone, Il n'y a pas de zone. mais par contre il y a une Bonne couche de latex. Bonne couche de latex assez épaisse. Et le renvoi au point est très confortable Du latex malgré, en latex 3D. Voilà. malgré l'absence de punch jaune on va dire. Non, franchement, ça fait bien son taf. Mais Hein. ouais, honnêtement c'est un super gant. Vraiment top de chez top. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo. Arthur, ce fut un plaisir hein, de t'avoir invité. Bah plaisir partagé, vraiment un grand plaisir d'être là. Voilà. On va pouvoir aussi tirer nos conclusions sur la marque Rinat. Je pense que, enfin, nos conclusions, on a vraiment été extrêmement, enfin, je parle pour toi parce que tu me l'as dit en Ouais. off, on a vraiment été très satisfait de ce test parce que le gant dépassait nos exigences. Chaque gant a dépassé nos exigences, c'est de la très bonne qualité. On a été vraiment heureux d'avoir Ouais. testé ces gants là, on n'est vraiment pas déçus. Donc vous verrez le tableau de notes à la fin. Arthur, tu as quelque chose à dire? Bah, je trouve que Rinat est vraiment en train de s'adapter au marché européen. Ils font des gants rapport qualité-prix presque imbattables, je dirais. Ouais, non. Parce que c'est vraiment des gants de très bonne qualité. Ouais. Il y a de la technologie. Voilà, les grippes, le grip, les mousses sont vraiment excellentes. Le design, Le design est très beau. couleur. Ils ont gardé leur design un peu flashy de leur, des premières paires qu'on avait vues. Puis du coup, ouais, non, c'est vraiment... Ouais, franchement, mais- Rinat, c'est vraiment bien, ça s'améliore de plus en plus. Alors, c'est des gants qu'on peut retrouver au prix de 65 € environ. C'est un rapport qualité-prix limite imbattable, je pense, pour des gants avec un tel travail, une telle technologie et une telle finition, et Ouais, une telle qualité rare, hein, franchement, à ce C'est prix-là. vraiment, à ce prix-là, ouais, c'est vraiment Voilà. rare d'avoir... C'était de vraiment ce vraiment bien, on a vraiment été satisfait. Ouais. Vous allez retrouver le tableau de notes avec nos impressions. C'est nos notes qu'on va faire une moyenne de nos deux impressions sur chaque paire de gants à la fin de la vidéo. Et à la toute fin de la vidéo, vous pourrez retrouver les liens habituels dans lesquels nous posterons les liens vers les précédents tests Rinat, que vous puissiez faire vos avis et des différences par rapport aux anciens modèles, histoire que vous puissiez comparer un peu. Et voilà quoi. Et voilà. Bon Arthur, ce fut un plaisir. Bah, pareil, plaisir partagé. Voilà. Bonne continuation, Voilà. continuez comme ça à nous régaler. Il n'y a pas de souci. Et puis- Et pareil, les autres gardiens, continuez à nous suivre, continuez à mettre du like, des petits pouces j'aime, nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à Rinat France aussi pour les paires. Ouais. Un grand merci, Merci à eux. à Rinat France pour la dotation. À chaque fois, ils nous font confiance. Keeper Spirit fait confiance. Il y a plein de marques qui font confiance à Keeper Spirit pour qu'on puisse tester leurs produits, car nous testons franchement des produits de plus en plus, Ouais. on va dire De qualité. de qualité, et on va dire que ça tire le marché vers le haut. Toutes ces marques qui nous sortent, qui font la chasse perpétuelle aux innovations et à la qualité supérieure, c'est vraiment bien. Voilà, merci à vous de nous suivre. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, bien sûr, de Keeper Spirit. Et d'ici là, portez-vous bien et nous on vous dit à bientôt. Allez, Allez, ciao. ciao.